Mesdames et messieurs, votre fidélité nous réconforte. À présent, vous écoutez la radio Oasis Congo émettant des bénis. Bienvenue à suivre cette édition d'information. Oasis, la météo. La prévision météorologique de ce mercredi 9 octobre 2024 se présente de la manière suivante en ville de Béni. Levé du soleil 5h47 et se coucher à 17h54. La température maximale sera ressentie avec 3 degrés Celsius et la minimale à 16 degrés Celsius. La vitesse du vent sera évaluée à 9 km par heure en direction nord-nord-ouest de la journée. Les précipitations possibles seront évaluées à 95% la journée. L'humidité relative de l'air sera de 99%. Ces jours, le ciel sera presque nuageux et humide avec quelques averses et orages. La météo prévoit un gros risque de pluie ce mercredi en ville de Béni. Prenez donc vos précautions. Au sommaire de cette édition de formation, la mondialisation impacte positivement sur les cultures traditionnelles car c'est un processus normal de l'évolution de la société humaine. Vous allez écouter à ce sujet le coordonnateur de la jeunesse Kiandaïr en ville de Béni qui conseille toute la communauté de cultiver l'amour de sa propre culture pour la valoriser. Des coups de balle ont été attendus ce mardi 8 octobre 2024 à Mabalako dans les territoires de Béni. L'auteur de ces coups de balle est un militaire incontrôlé des FARDC qui serait déjà aux arrêts selon les sources locales. Et puis des ADF ont tué une personne à Luindi, ont été situés dans les territoires de Mambasa en Ituri. L'information est rapportée ce mardi par la CRDH qui appelle la population à la vigilance car les assaillants seraient encore visibles dans la zone. Très chers auditeurs et auditrices, tels sont les titres choisis aux côtés de plusieurs autres actualités qui vous seront développées tout à l'heure par Farad Jakato dans ce studio. Espoir Adjoy assure la prise des sons et la mise en onde. Bienvenue aux détails et bonnes conditions d'écoute. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Je le disais tout à l'heure, la mondialisation impacte positivement sur la culture traditionnelle car c'est un processus normal de l'évolution de la société humaine. Ces propos sont de Mouindo Mwambale Moïse, coordonnateur de la jeunesse de Kiandaïr à ville de Béni. Au cours d'un entretien avec la radio Oasis, ce mardi 8 octobre 2024, ces leaders communautaires recommandent aux élus nationaux de proposer des lois sur la promotion de la diversité culturelle. Ils conseillent cependant toute la communauté de cultiver l'amour de sa propre culture pour la valoriser. Il est dans cet élément sonore réalisé par Sixte Kalumendo. La mondialisation, c'est un processus normal de l'évolution de la société humaine. La mondialisation en soi a un impact positif. C'est grâce à la mondialisation que nous pouvons, en tant que différentes communautés culturelles, arriver à savoir qu'est-ce qui se passe chez telle ou telle autre communauté. À terme de menaces, je dirais d'abord qu'il n'y aurait même pas de menaces. C'est la façon dont les membres des différentes communautés, des différentes cultures réagissent à cette mondialisation. Il revient peut-être à nous, comme leaders communautaires, de revenir aux membres de nos différentes communautés et leur montrer comment se comporter face à la mondialisation. Les élus nationaux pouvoir proposer, n'est-ce pas, de bonnes lois pouvant promouvoir effectivement la diversité culturelle. C'est une richesse. Quand nous sommes dans des États qui englobent comme la nôtre autant d'ethnies, autant de communautés, et ça nous demande à ce que la politique soit vraiment bien revue de manière à ce que un programme puisse bien être tracé, que ça commence au niveau même de la base de l'éducation jusqu'à ce que nos enfants puissent parvenir à grandir tout en appréciant leur culture de provenance. Le conseil que je peux donner à nos communautés, que chacun arrive d'abord à aimer sa culture. Parce que quand vous aimez votre culture, vous allez la valoriser et une fois elle est valorisée, même les autres vont vouloir apprendre de vous.
La nuisance sonore constitue une problématique en République démocratique du Congo. Dans la région de Béni, les maisons de téléchargement des musiques et certaines églises sont pointées du doigt dans cette pratique. Contacté ce mardi 8 octobre 2024, Jonathan Martin, médecin traitant au centre hospitalier Karl Becker, souligne que la nuisance sonore peut entraîner la perte auditive chez l'humain. Il appelle aussi au bon usage des écouteurs. Les détails avec Bira Matungani. L'usage abusif de casques ou écouteurs entraîne plusieurs conséquences, notamment la surdité, contribuant au développement de l'hypertension. C'est ce qu'a fait savoir Jonathan Moutima, médecin traitant au centre hospitalier Karl Becker en ville de Béni. Ces personnels de santé appellent la population à bien soigner les oreilles et à ne pas utiliser les écouteurs régulièrement. Avec la jeunesse actuelle, ils ont pris les casques là comme un succès. Or, le timbre est naturellement créé à l'audition naturelle. Lorsque vous faites l'artificiel là, vous augmentez les risques. Choses mal soignées, les infections des oreilles là, les bouchons de cérumen, les personnes qui ne tiennent pas aux oreilles là, ça cause une surdité. C'est question de prendre soin aux oreilles. De son côté, Maître Pepe Kavota, avocat au barreau du Nord Kivu, indique que les associations s'habitent lucratives, notamment les églises, mais aussi des maisons de téléchargement de musique, doivent avoir un horaire bien défini pour ne pas déranger suffisamment la population. Le culte officiel doit, lorsqu'il fait usage d'instruments sonores, se tenir entre 9h et 15h. Le non-produit ne peut dépasser les seuils normal, tolérance et de civilité qu'impose la tranquillité et le beau voisinage. Nos efforts pour entrer en contact avec le service de Sokoda pour sa version dans ce sens n'ont pas été aboutis. C'était la Biha Matsongani. Vous écoutez la radio Oasis Congo émettant de Béniville. Ce journal se poursuit après cette courte virgule. Désormais, suivez Radio Oasis RTV sur son site internet et grâce à son application mobile. Visitez chaque jour le www.radiooasis.cd et lisez toute l'actualité de la région. N'oubliez pas de réécouter votre journal et nos émissions favorites si vous les avez ratées. Avec www.radiooasis.cd, j'écoute ma radio en direct et en replay. Parlons à présent de cette information, la commémoration de la journée du 15 octobre, date qui marque le début des tueries des civils par des ADF en ville de Béni, a été au menu d'une rencontre ce mardi 8 octobre entre les maires de la ville, la FEC et les coordinations de la société civile du Grand Nord Kivu. À l'issue de la rencontre, il a été retenu qu'une activité commémorative sera organisée au stade d'Engadi. Peu avant cette activité, une table ronde sera organisée le 10 octobre 2024 dans la salle Vium où il y aura des témoignages des premiers rescapés. La population est appelée à participer à ces activités, a dit Maître Pepe Kavota, président de la coordination urbaine de la société civile de Béni. On l'écoute. Depuis un moment, il y a une délégation qui était partie à Kinshasa pour aller parler aux autorités au niveau national pour une commémoration de la date du 15 octobre. Même si les massacres ont commencé depuis longtemps, vers les années 2009, mais à Ville de Béni, on a retenu, n'est-ce pas, la date du 15 octobre. C'est autant que les hommes de Dieu, les opérateurs économiques, la société civile dans son entièreté, dans les Grands Nord Kivu, les 4 coordinations. Nous sommes en réunion côte à côte avec l'autorité urbaine pour réfléchir sur les programmes et même les thématiques à développer à date du 15 octobre. Et cette journée-là, demandons à notre population de venir à Ngadi. Ngadi, c'est au stade d'Ngadi parce que la mémoire de nos compatriotes, les corps étaient installés juste à la mairie ici, au niveau de la tribune. C'est autant qu'on réfléchit sur cette commémoration-là. Aussi, avant les 15, il y aura une table ronde où on appelle d'ailleurs toute la communauté, la ville de Béni, de venir participer à cette table ronde. Le 10 octobre, c'est au niveau de la salle Vium. On sera, n'est-ce pas, avec toute l'écoute de la population, la ville de Béni, qui, n'est-ce pas, vont, n'est-ce pas, séparer face à face les débits du massacre. Il y aura des témoignages même des victimes, certaines victimes effectivement de la ville de Béni.
Au total, 4 maisons ont été cambriolées par des bandits non autrement identifiés dans la cellule Mangui du quartier Massiane en ville de Béni la nuit du lundi au mardi 8 octobre 2024. Lors de ces opérations, ces civiques ont apporté des appareils électroménagers et plus de $1000 dans ces différents ménages. La nouvelle est confirmée par Hamza Angali, chef de quartier Massiane, qui dit avoir amorcé des enquêtes en collaboration avec les services de sécurité pour dénicher les auteurs de cet acte incivique. L'autorité des bases appelle ses administrés à la vigilance et à collaboration avec les services de sécurité, surtout en alertant sur tout mouvement suspect. Il plaide au même moment auprès des autorités militaires et policières pour le renforcement des patrouilles dans sa juridiction. La société civile Force Vive du groupement Bassoua Madiwe vient de couper court aux rumeurs faisant état d'une incursion des ADF ce mardi 8 octobre 2024 à Mabalako. Selon Justin Paluku Kavalami, son président, un élément incontrôlé des FARDC a crépité quelques coups de balle. Il serait déjà aux arrêts selon les sources locales. La société civile appelle la population de Mabalako et ses environs au calme. Justin Paluku Kavalami plaide néanmoins pour l'ouverture des enquêtes sérieuses pour savoir les raisons qui ont poussé ces militaires à poser cet acte. La société civile du secteur des Bapères plaide pour le lancement des opérations de la traque des ADF qui circulent librement ces derniers temps dans les forêts du groupement Bapakombe, à la limite entre la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Cette alerte a été faite ce mardi par Kaini Samuel, son président, qui indique que les corps des civils massacrés par les ADF la semaine dernière dans plusieurs villages de la localité Bankai gisent encore sur les sols sans être enterrés. Ainsi donc, cet acteur de la société civile sollicite l'accompagnement des autorités militaires afin que le corps de ces innocents soit mis en terre dignement. On l'écoute Kaini Samuel dans cet élément sonore. En train de solliciter l'intervention des autorités politico-administratives, des autorités militaires pour accompagner la paisible population dans la zone, qu'on procède bien sûr à l'enterrement de ces victimes qui ont été massacrées et abattues, les ADF MTN qui sont encore dans la zone, qui nécessitent bien sûr vraiment une neutralisation parce que cette présence continue toujours à faire terreur et désolation à la paisible population. C'est la population qui est victime de tout cela et voilà et les corps de tous ces compatriotes qui ne sont pas jusqu'aujourd'hui enterrés. Voici une semaine, les corps sont encore juste par terre. Donc quelque chose que nous, autorités militaires, parce que c'est dans leur mission régalienne de l'État, protéger la paisible population de leurs biens, pacifier, neutraliser. L'ennemi doit être neutralisé pour que toutes ces zones soient occupées. Et, parce que vous savez, ce sont ces zones qui nourrissent bien sûr Kambaou. C'est donc d'une manière générale la zone, même au niveau d'India, au niveau des Mangoréjipa. Mais comme il n'y a pas assez d'activité, automatiquement, donc c'est la famine qui va attaquer ces zones qui sont sécurisées. Nous avons beaucoup applaudi les messages du commandant secteur qui lui a dit rassurer que bientôt les opérations seront lancées. Nous sommes en train d'attendre vraiment la réalisation de ces différentes promesses. Pendant ces temps, ces combattants ADF ont attaqué lundi 7 octobre l'entité de Makilima, tuant une personne après leur offensive à Luindi le week-end dernier. L'information est rapportée ce mardi par Ramsey Malikidogo, secrétaire de la CRDH Mambasa, qui ajoute par ailleurs que 2 corps ont été découverts à Makoko. Cet acteur des droits humains révèle que les assaillants divisés en 2 groupes ont également frappé Mabutua et menace plusieurs villages voisins. La CRDH alerte la population d'éviter ces zones, ces zones non sécurisées et appelle l'armée à poursuivre l'ennemi pour protéger les civils. On écoute Ramsey Malikidogo.
Après les forfaits commis par le présumé EDF au niveau de Luhindi, dans le groupement Bakaheku, où 6 civils ont été exécutés le week-end dernier, l'ennemi a signé hier lundi son incursion au niveau de Makilimase, dans le groupement toujours précité Bakaheku, à la rive gauche de la rivière Ebiena, où une personne a été exécutée par les assaillants selon le bilan provisoire et les informations de notre possession. Lors du passage de l'ennemi à Makoko, il y a des civils qui ont été exécutés. Il y a plusieurs personnes portées disparues, mais aussi des biens emportés par l'ennemi. Et hier lundi, l'équipe des ZDF qui avait attaqué la semaine passée Belolo dans le secteur de Bapere, cette équipe est venue attaquer Mabutua, qui est le chef-lieu du groupement Bakaheku, où jusqu'à présent le bilan ne nous est pas encore communiqué. Nous sommes en train de déplorer vraiment la persistance de l'insécurité dans la zone, parce que depuis que l'ennemi a traversé dans le groupement Bakaheku, aucun dispositif militaire pour les traquer n'est encore pris. Donc nous sommes vraiment en train de regretter, parce que depuis que l'ennemi a été attaqué vers Main-Tomé, il n'y a plus des opérations qui sont menées dans la zone. Alors maintenant, l'ennemi avec un effectif réduit selon les rescapés, nous appelons surtout les autorités militaires de pouvoir traquer l'ennemi et pour que la paix revienne dans ces zones et la population regagne dans ces coins. Fidèles auditeurs, ça sera la fin de cette édition d'information mise en onde par Espoir Adjoya. Mon nom est Farah Diakato, j'étais devant ce micro pour la présentation de cette édition d'information. Merci à toute l'équipe qui l'a rendu possible. Portez-vous bien, le rendez-vous reste pris, à tout à l'heure. La population stérile de la zone septentrionale est du royaume de là-bas, elle est vraiment stérile, pas de grossesse, pas de naissance, mais c'est plein de mariages. C'est du jamais vu, du jamais entendu au monde, sauf au royaume de là-bas. Dans tous les royaumes, l'on réalise qu'il y a évolution démographique partout, sauf dans la zone septentrionale est où des millions de populations demeurent stériles. Allons-y et calculons ensemble. De 2005 à 2023, ça fait 18 ans. C'est-à-dire les enfants nés à 2005 auraient 18 ans à 2023. Or, de passage dans la zone, le pèlerin a vu que des individus recensés à 2005 ayant donné droit à 10 sièges à la chambre haute sont restés les mêmes jusqu'à 2023. Si dans la cité de Benelux, le nombre de sièges est resté le même, après recensement bien sûr, en chefferie du même nom, il y a eu diminution des sièges à pourvoir. Admettons qu'il y a eu du génocide dans les Benelux, génocide ou épuration ethnique, ce qui justifierait la réduction ou baisse en nombre de sièges après recensement. Mais dans la même zone, la cité voisine située à une cinquantaine de kilomètres, il n'y a ni guerre ni génocide, mais c'est resté statique aussi en chiffres. En chefferie de Lubrutus, par contre, pas de guerre ni de génocide, mais il y a eu malheureusement diminution des sièges à pourvoir. Voilà pourquoi nous avons parlé d'une population stérile. Elle n'aimait pas au monde, mais elle meurt quand même. Même dans les pays où l'homosexualité et le lesbianisme sont officiels, la population augmente en nombre. Mais au royaume de là-bas, là où il n'y a pas d'homosexuels ni de lesbiennes, avec des mariages entre individus de sexe opposé, la population reste statique, curieusement dans la même région. Certaines cités et chefferies ont vu leur siège doubler à l'issue d'un recensement fait 10 ans après seulement. Vers la fin de son séjour au royaume de là-bas, le pèlerin a fini par comprendre que la communauté stérile dont il est question ici n'a qu'un seul représentant à la chambre haute. Son nanisme ou alors sa stérilité est donc liée au manque de poids politique.